Venus de la côte ou de la montagne, les touristes se sont déplacés en nombre pour découvrir comment se fabrique le roi des vins. Il faut savoir que le Jurançon moelleux peut se garder une bonne trentaine d'années et les Jurançons secs une vingtaine d'années. Au cœur du chai, Jean-Pierre Minjoux, chargé de la vinification, répond aux nombreuses questions des novices comme des initiés. Ils ne pensent pas qu'il y a autant de travail derrière par rapport à ce suivi, la traçabilité, que juste un code nous permet de tout remonter, je dirais même jusqu'à la vigne. Clou du spectacle de la visite, la chaîne d'embouteillage et d'étiquetage où passe jusqu'à 6000 bouteilles par heure. La quantité de bouteilles et la quantité de stockage de vin de Jurançon, je ne pensais pas que c'était aussi important, hein, franchement. Hein. Donc ça, c'est à boire même sur des fromages, les foie gras. Après la théorie, place à la dégustation avec modération, guidée par Christelle Mirande, l'un des 300 vignerons de la coopérative. Ce moment de partage, c'est très agréable pour nous. Hein. Ça nous permet de sortir de nos vignes et d'aller voir les gens en plus un peu de toute la France, quoi. Et leur ressenti surtout par rapport à nos produits, c'est important. Un moment de partage qui permet aussi de vendre des bouteilles. Avant de repartir, la plupart des visiteurs passent par la casse-boutique. C'est des gens qui, s'ils n'ont pas acheté beaucoup de bouteilles ici en partant, auront plaisir à les retrouver chez leur caviste, auprès d'un restaurateur quand ils iront dans leur région, ou même en grande surface. La cave de Gand attire chaque année plus de 270 000 visiteurs.